La constitution de votre groupe politique Europe des Nations et d'e-Liberté au Parlement européen a pris plus de temps que prévu. Compte tenu du poids politique et de la manne financière que cette étape représente, est-ce un soulagement pour vous? Alors, nous avons mis un an. C'est vrai qu'un an, c'est un petit peu de temps, mais nous avons choisi de faire un groupe politique et non pas un groupe technique. Et ce temps était voulu, ce temps était choisi. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons 7 nationalités, plus de 25 députés, puisque à ce jour, nous sommes 38 députés. Voilà, donc c'était normal et je pense que nous avons bien fait parce que nous avons aujourd'hui des nationalités de qualité avec lesquelles nous allons pouvoir engager un véritable travail de construction au sein de l'Union européenne. Est-ce que la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen a convaincu de nouveaux membres, en l'occurrence polonais et britanniques, de vous rejoindre? Non, Jean-Marie Le Pen n'a pas souhaité être au groupe et je pense que de toute façon, l'objectif c'était de faire une ouverture puisqu'aujourd'hui nous avons 7 nationalités qui sont les Anglais, les Hollandais, les Autrichiens, les Italiens, les Flamands, Polonais, et puis bien sûr la délégation française qui reste la première délégation française au Parlement européen. Jean-Marie Le Pen a souhaité siéger avec les non-inscrits, donc les choses en sont ainsi. Janice Atkinson, anciennement du parti UKIP, vous a notamment permis d'atteindre ce quota de 7 nationalités. Prenez-vous votre revanche sur Nigel Farage dans la mesure où il avait pu compter sur une défection de votre groupe, Joël Bergeron, lors de la constitution de son propre groupe? Non, au contraire, je pense que plus il y aura de groupes au Parlement européen, plus la démocratie sera vivante. Et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant nous avons 3 groupes qualifiés entre guillemets d'eurosceptiques. Je pense que c'est bien pour la vitalité populaire. Je crois que les identités, les peuples ont besoin d'être organisés. Et nous ne sommes pas en compétition avec Nigel Farage, bien au contraire, nous sommes en complémentarité. Et lorsque il nous a proposé une motion de censure sur la Commission européenne, eh bien, nous avons voté avec lui. Donc vous voyez, c'est plus une complémentarité qu'une concurrence. Pourrait-il y avoir une coopération plus durable sur d'autres textes dans le futur avec M. Farage ou d'autres groupes eurosceptiques au Parlement européen? Certainement, je crois que nous aspirons à organiser une résistance au Parlement européen contre les dérives financières autocratiques du président Schulz. Moi je pense qu'il est grand temps qu'il y ait le respect de la démocratie, puisque à ce jour, il n'y a pas vraiment de rôle pour les opposants et je crois qu'il est grand temps justement qu'émergent d'autres formes au sein du Parlement européen. Sur quel sujet plus précisément entendez-vous peser sur l'échiquier politique européen? Eh bien, il y a d'abord le traité transatlantique qui est un OTAN économique et sur lequel eh bien, nous sommes très mobilisés. Je vous rappelle que le traité transatlantique, c'est une volonté d'organiser un continent économique avec les États-Unis, un continent de 800 millions de consommateurs. Et moi, je pense que l'Europe ne s'est pas faite sur l'économique, mais elle s'est faite sur des valeurs civilisationnelles. Je pense que c'est d'abord une Europe chrétienne, une Europe de ses fondements. Et c'est là-dessus que nous aurions dû construire l'Europe, parce que non seulement l'élargissement, mais de vouloir faire du tout économique, a nui, à mon avis, à cette évolution. Et nous le payons très cher avec le problème de la Grèce. Alors nous connaissons justement les mots Grexit, peut-être demain Brexit. Est-ce qu'avec votre groupe, nous allons apprendre un nouveau mot valise, Frexit? L'idée de cette Union européenne n'est pas un modèle européen. Je pense que je me sens européen, mais je ne me sens pas du tout dans cette Union européenne, qui est une Union européenne qui s'est faite à l'envers. Elle s'est faite sur une volonté économique, sur les traités de libre-échange, avec la domination d'un pouvoir technocratique. Je crois que l'idée européenne est une idée historique, une idée moteur, qui malheureusement n'est pas celle que nous avons choisie. Il est clair qu'aujourd'hui, l'euro en est le symbole et que l'euro, on nous avait promis beaucoup de croissance, beaucoup de pouvoir d'achat avec l'euro. Eh bien, malheureusement, effectivement, une sortie de l'euro est certainement une solution pour reconstruire les peuples et les nations. L'issue de la crise grecque sera-t-elle déterminante pour le positionnement du Front National vis-à-vis de l'euro, qui semble en ce moment à géométrie variable? C'est-à-dire géométrie variable? Déclarations qui sont parfois contradictoires. Entre on sort de l'euro, on reste de manière, on propose une sortie de manière concertée et calme. Alors là, vous faites du fait, pas du commentaire. Moi, je considère que le Front National, au contraire, est le seul parti politique qui considère que
cette Union européenne, c'est une dérive technocratique ultramondialiste et que cette Union européenne ne représente pas du tout l'aspiration des peuples. Et je crois que la situation grecque n'est qu'un accomplissement, mais politiquement, nous avons pris nos choix bien avant l'affaire grecque, c'est-à-dire un choix de construire une alternative à l'Union européenne. Ce numéro de Toute l'Europe en débat est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à la rentrée pour une prochaine édition et d'ici là, restez connectés sur touteleurope.eu.